Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors je reviens aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune qui a lieu aujourd'hui. On est le 13 juillet. Ce sera ce soir à 20h38 et c'est une pleine lune qui se situe dans le signe du Capricorne. Donc il va y avoir plusieurs choix. Je ne sais pas combien exactement mais tu verras dans la minuterie. Donc c'est parti pour le premier choix. Donc si tu fais le choix numéro 1, j'ai déjà tiré les cartes en fait. Voilà ce qui pourrait se produire pour toi. Enfin, pas se produire, mais en fait, les cartes que j'ai tirées, c'est une carte ressource et une carte conseil. Ça veut dire quelle est la ressource que tu as en toi et quel conseil appliquer pour, eh ben, vraiment pour mettre en, enfin, pour profiter de ta ressource en fait. Alors, du coup, pour toi, ta ressource, c'est la lune qui est tombée. Et avec la carte de la lune, on a le puits qui est sorti. Donc je pense que toi, ta ressource, vraiment, ça va être de... Alors en plus c'est rigolo parce qu'on a quand même la lune qui tombe sur une pleine lune. Je pense que ta ressource, c'est ta faculté à plonger dans tes profondeurs et à aller remuer un peu la vase là au fond de la mare. Et, et à mon avis, tu peux le faire très facilement parce que tu en as besoin. Ah d'accord. Et en fait, avec le puits, on a le mot-clé qui est la quête de vérité. Et pour toi, c'est important d'aller trouver la vérité, mais pas n'importe quelle vérité. Il s'agit vraiment de ta vérité à toi, ta vérité intérieure, et pas la vérité de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Euh, Par exemple, je sais pas moi, si dans ta famille, tu as des secrets de famille et que les gens n'ont pas spécialement envie d'en parler, je pense pas que là, toi, ta ressource soit d'avoir la faculté d'aller savoir ce qui s'est passé dans ta famille. Mais vraiment, ta, ta faculté va être, ta ressource va être d'aller savoir qui tu es vraiment en fait au fond de toi. Et du coup d'aller creuser. Mais c'est pas forcément évident en fait d'aller creuser. Et puis bon, faut pas aller creuser n'importe quand. On va pas creuser pour le plaisir de creuser parce que quand on va vraiment à l'intérieur, bah oui, ça peut remuer des fois. Ça peut remuer émotionnellement, j'entends, forcément. Émotionnellement, on peut réveiller des trucs où, voilà, il y a des moments, c'est pas le moment. Quand tout va bien, ça sert à rien d'aller remuer la merde, hein. Par contre, quand ça va pas, tant qu'à y aller, autant y aller, quoi. Enfin, tant que ça va pas, autant en profiter pour aller creuser. Et pour sortir les bonnes émotions qui ont besoin de sortir. Et donc, le conseil, la carte en tout cas qui pourrait t'aider, c'est pour justement appliquer enfin, vivre ta ressource pleinement et sainement, et bah c'est la force. Et avec la force, on a l'abysse. Et c'est vachement bien. Il y a quand même beaucoup d'eau hein, dans ton tirage. La lune, le puits, l'abysse. Là où c'est super, c'est que tu as la force d'aller creuser dans tes abysses, enfin d'aller au fond de tes abysses et d'en ressortir. Même si ça paraît un peu compliqué ici parce que l'eau elle tombe, elle tombe, elle tombe et du coup on peut imaginer que tu vas être sans cesse plongé dans le fond. Mais toi, tu sauras comment faire pour ressortir. Tu as la force suffisante pour le faire. Tu as la force parce que tu sais que tu peux pas rester coincé au fond. Voilà. Donc sois confiante en fait. Sois confiante parce que tu es complètement aligné. Et comme tu es aligné, tu ne peux pas rester coincé au fond. Tu seras forcément tiré vers le haut. Donc, sois confiance. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Je regarde les mots-clés de l'abysse. Bon, ils sont pas très fun, hein, mais je pense que c'est pas là qu'il faut s'arrêter. Courage, voilà. Sois courageuse. Alors je parle à une femme, a priori. Sois courageuse. Je vais sortir une carte supplémentaire avec le Umrazai. C'est un jeu qui est super beau, mais qui est assez complexe en fait. Qui est hyper compliqué en fait. Moi, j'arrive pas vraiment à l'utiliser, mais il y a des petites... pouf, bah tiens, il y a une carte qui a sauté.
Il y a des petites phrases sur chaque carte qui sont très porteuses. Et toi, ah d'accord, ah, c'est chouette. C'est la carte, ça s'appelle la délicatesse. Et en fait, cette carte, c'est l'équivalent de la carte du monde dans le tarot. Donc le monde, c'est l'arcane majeur numéro 21, c'est la dernière arcane, c'est l'arcane, elle est magnifique cette arcane, c'est vraiment l'arcane de l'accomplissement dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est vers là que peut te mener du coup cette pleine lune, si tu décides d'aller creuser du coup. Et je vais te citer la phrase qui est présente sur cette carte. La délicatesse, le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie, elle appelle la poésie de l'esprit. Voilà. Je pense qu'aller creuser dans ces profondeurs, même si c'est pas très très joli, et que ça peut du coup faire souffrir, c'est aussi libérateur et ça peut vraiment te permettre d'accéder à cette poésie, à cette délicatesse poésie, celle de l'âme. Voilà. Bon, bah, belle pleine lune à toi. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, la carte qui sort pour ta ressource, oui, parce que du coup, je ne l'ai pas expliqué en fait au début du tirage, mais là, je fais un tirage avec une carte ressource et une carte conseil. Donc, la ressource qui est la tienne et le conseil pour pouvoir vivre ta ressource et l'appliquer. Alors, ta ressource, c'est l'impératrice. Donc, c'est génial. Là, ce que je ressens, bah, c'est vraiment ta capacité à créer en continu, en fait. Tu peux créer, 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 créer. Et alors, ce qui va... Et donc, oui, ok. Alors, c'est rigolo parce qu'avec cette carte, on a la carte du puits. Et le puits, elle est aussi sortie dans le premier tirage, mais c'était pas du tout c'est pas du tout la même chose. Toi, tu peux vraiment créer à l'infini parce qu'en fait, tu as accès à un puits sans fond. Mais c'est le puits de ta créativité, c'est le puits de ta créativité. Voilà, il est à l'infini. Et tu peux y aller hein, dans toute ta vérité. Tu peux créer mais ce que tu veux avec qui tu es. Ça, c'est ta ressource. Et c'est génial. Alors pour l'appliquer, du coup, le conseil qui pourrait t'aider, parce que du coup, si cette ressource, elle sort, c'est que tu te rends peut-être pas compte de la puissance de ta créativité et de la puissance de ta faculté à créer. C'est vraiment, enfin, tu peux vraiment créer tout, enfin, tu peux vraiment créer tout ce que tu veux. Mais je pense que tu t'en rends pas compte. Et du coup, pour l'appliquer, eh ben, on a l'empereur qui sort. Ouais. Avec la carte de la communauté. Et en fait, je pense que là, ce qui va pouvoir t'aider, ça va être de déléguer. De déléguer parce que pour créer, il te faut des moments seuls, tu vois. Bon, tu peux créer avec du monde, hein, bien sûr, mais il y a un moment, il faut se centrer sur soi. Et c'est ça aussi qu'elle fait l'impératrice, c'est qu'elle se centre sur soi pour créer. L'impératrice, elle est vraiment centrée sur elle. Et c'est aussi tout le principe féminin, c'est que le principe féminin veut par principe que ce féminin soit centré sur lui ou sur elle-même. Et le principe masculin est plutôt actif vers l'extérieur. Tu vois, le féminin c'est l'intérieur et le masculin c'est l'extérieur. Il n'y a rien de féministe là-dedans. C'est comme ça en fait, c'est un principe, comment on dit, un principe universel quoi. C'est comme ça. Mais du coup, tu vas quand même avoir besoin de ton féminin et de ton masculin avec l'empereur. Parce que pour pouvoir te centrer sur toi et créer, il va falloir cadrer ton environnement. Il va falloir cadrer et déléguer. Cadrer ton environnement, ça veut dire, exemple, ça sent pas du tout le vécu, si tu vis dans une maison où voilà, tu as des enfants et un mari, ou un conjoint, ou une conjointe, et ben c'est qu'à un moment, il faut que tu sois toute seule pour pouvoir créer. Parce que si tu as tes marmots dans les pattes et ton conjoint qui t'appelle toutes les 2 secondes parce qu'il a besoin d'un conseil pour ci ou ça, c'est pas possible. Donc on cadre. Tu crées ton propre cadre. Et la communauté avec l'empereur.
Je pense que là c'est hyper important parce que, et c'est pour ça qu'il m'est venu le mot déléguer, c'est qu'aussi tu peux déléguer. Si tu as des trucs à faire ou qui peuvent être faits par d'autres, bah vas-y, en fait, demande de l'aide. T'as sûrement du monde autour de toi qui peut t'aider pour des trucs et des machins et que ça ne dérangera pas. Et qui sont très contents de te rendre service en fait. Donc voilà le petit conseil pour pouvoir vivre ta créativité. Je vais rajouter une carte comme j'ai fait pour l'autre tirage. Parce que là on est quand même sur la pleine lune, sur une pleine lune. Et c'est sûrement le bon moment en fait, là, pour appliquer cette ressource et du coup le conseil qui va te permettre de vivre cette ressource. La petite carte de fin, alors elle ne veut pas sortir, on va aller la chercher. C'est celle-là. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Alors c'est chouette, on a la carte de la terre sacrée. La terre sacrée, ma terre sacrée. Ça correspond à l'arcane majeur du magicien ou ou du battleur dans le tarot. Alors, je trouve que c'est hyper intéressant parce que justement, pour pouvoir créer et activer ta ressource, il faut que tu prennes vraiment, vraiment conscience de ta terre intérieure. Elle est sacrée, vraiment, réellement. Et parce qu'elle est sacrée, tu dois poser un cadre. Tu dois poser un cadre avec l'empereur. Parce que tu dois faire sortir ce qui est le meilleur de cette terre sacrée. Et pour ça, ça te demande d'être seul avec toi-même. C'est sacré. Suffisamment sacré pour que tu fasses, pour que tu mettes en place ce qu'il faut dans ta vie, l'environnement qu'il faut pour pouvoir créer. Je vais te dire la petite phrase du coup qui va avec cette carte. Terre, je suis ton ciel. Ciel, je suis ta terre. Vois ce qui te parle, c'est de la poésie. Mais en tout cas, voilà, ta terre intérieure est sacrée, tu es sacré. Ta créativité est sacrée, donc prends-en soin. Voilà pour toi. Alors si tu as fait le choix numéro 3, voilà ce qui est sorti. Donc tirage sur la ressource, ta ressource à toi, et le conseil pour pouvoir l'appliquer et la vivre. Waouh. Ok. Oh tiens, c'est rigolo ça. Alors ta ressource, c'est le jugement. C'est aussi une des plus belles cartes du tarot. Le jugement, alors là, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Ouais. Je pense que ta ressource, c'est que vraiment tu peux recevoir, tu peux tout recevoir et tout entendre de la part de ton intuition. C'est une ressource, ça, réellement. Mais je pense que c'est comme si quelque chose n'y croyait pas en toi. Et c'est dommage, parce que c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Voici ça te parle. Puis avec cette carte du jugement, on a le réceptif. Donc, tu peux faire confiance à ton intuition. C'est vraiment une grande ressource. Et c'est parce que tu vas écouter ton intuition et parce que tu vas faire confiance à ce que tu entends, à ce que tu reçois, aux idées que tu peux avoir, aux images qui te traversent. C'est parce que tu vas faire confiance à tout ça que tu vas te révéler. Et tu vas te révéler en étant bien entouré. Enfin, c'est pas en étant bien entouré, tu vas te révéler en ne te sentant pas seul. Tu vas te sentir accompagné. Comme s'il y a quelque chose, une sécurité intérieure qui allait s'installer. Donc cette ressource-là, elle est précieuse. Hein. Vraiment. Hein. Et avec le réceptif, on a tous cet univers du féminin sacré, j'ai envie de dire de la création, de la créativité. Tu peux vraiment, en fait te centrer sur ton intuition.
Parce c'est quoi le mot? Elle est prolifique. Elle est abondante. Donc, ta ressource, c'est vraiment ça. C'est vraiment de faire, de ne pas craindre de faire confiance à ton intuition parce que tu peux vraiment tout recevoir. Enfin, je pense que tu as des super... tu peux avoir des super idées, tu peux avoir parfois, tu sais, comme des flashs d'images, de mots qui s'inscrivent sur ton écran intérieur, là, tu sais. Et fais confiance à ça. Parce que tu verras qu'il y aura... Enfin, ça sera magique, à mon avis. Hein. Si jamais tu décides de faire confiance et d'écouter ça, je pense que tu vas être surprise. Alors, le conseil qui s'applique pour cette ressource, et on a retrouvé ça aussi dans le tirage numéro 1, c'est la force. Et avec cette carte, on a la diminution. En fait, écouter ton intuition, décider de faire confiance à ton intuition et du coup lâcher un peu le mental, ce n'est pas se diminuer. Bien au contraire. Toi, tu peux penser que c'est une diminution, mais ça ne l'est pas du tout. Et je pense que c'est pour ça en fait qu'elle sort la diminution. Alors, c'est quoi les mots-clés? Ouais, c'est ça. Donc, les mots-clés qui sortent là-dessus, on a le lâcher-prise. Alors, il y a une phrase qui est « moins égale plus ». L'ingéniosité et le sacrifice. Mais attention, là, il ne s'agit pas de sacrifice. Toi, tu crois que lâcher prise, c'est se sacrifier, mais c'est pas du tout le cas. Mais alors, au contraire, c'est pas du tout le cas. Et donc, ce qui va t'aider, c'est que justement, tu as la force intérieure en toi. Et la force, c'est vraiment une carte d'intuition. En fait, cette femme, elle est vraiment complètement centrée et ancrée à la terre comme au ciel. Donc, elle est très terre à terre. Elle est aussi très ciel à ciel. Elle est très équilibrée, en fait. Complètement équilibrée. Donc, vivre ta ressource, c'est être complètement équilibré. Parce qu'à mon avis, tu vis des déséquilibres. Ou tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas à raccord là dans ta vie. Donc, faire vraiment confiance à tes ressentis intérieurs, tu vas voir que tu vas vraiment te révéler différemment parce que tu vas lâcher ton mental. Et c'est ça qu'on te demande de faire. C'est vraiment de lâcher ce mental parce que en fait, on ne te demande pas de lâcher ton mental et de n'écouter que ton intuition. On te demande d'écouter ton intuition. Et que lâcher une partie de ton mental, ça veut juste dire le remettre à une place, à sa bonne place en fait. Parce que là, il prend trop de place. Et tu verras que tu vivras un équilibre super. Parce que ton mental, et j'adore dire ça, ton mental sera à ton service. Et il fonctionnera vachement mieux. Et il sera plus heureux. Et tu ne seras pas du tout diminué. Et en fait, quand je vois cette carte et puis cette image-là, je pense au proverbe qui dit... c'est un proverbe africain, je crois, qui dit quand l'arbre tombe, on l'entend, mais quand la forêt pousse, point de bruit. Et ben en fait, c'est exactement ça. C'est pas du tout un sacrifice de lâcher une part de ton mental pour faire grandir ton intuition. Ça va peut-être pas faire de bruit, ça te paraît peut-être être... alors là, j'arrive pas à faire ma phrase, mais t'as peut-être l'impression que tu vas te diminuer en lâchant ce mental et en écoutant plus ton intuition, mais pas du tout. Pas du tout, au contraire, tu vas faire grandir un truc hyper précieux pour vraiment gagner en équilibre et en force intérieure. Et tu vas peut-être gagner encore plus. Hein. Alors après, je te connais pas, mais peut-être, vois si tu te sens concerné, peut-être que dans ta vie, tu sens que tu as du mal à te faire respecter ou tu as peut-être l'impression que voilà qu'on te prend pour qu'on t'écoute pas ou qu'on donne pas de valeur à ce que tu peux dire ou exprimer. Mais ça va être à toi de changer ça. C'est pas les autres en fait qui vont changer, d'accord? Tu peux pas changer la terre entière. Par contre, toi, tu vas vraiment gagner en force intérieure. Et du coup, il y a des choses qui pourraient changer, mais ça viendra de toi uniquement, pas des autres.
Voilà, on va sortir une dernière carte du coup. Elle va être chouette cette pleine lune, hein. Alors, ouf, elle a sauté toute seule. Oh, elle est belle. Bon. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. On voit pas bien l'image, mais on a deux personnes en fait sur cette image. Et cette carte, elle correspond à l'arcane de l'amoureux dans le tarot de Marseille. La petite phrase qui va avec, c'est « En toute simplicité, en vérité, je suis ». Alors, vois ce qui te parle. Est-ce que cette petite phrase, elle te porte ou pas? Moi, ce que j'en ressens aussi, c'est que la carte de l'amoureux, bah, c'est l'amoureux, en fait, il peut avoir le cul entre deux chaises et être complètement perdu. Mais la seule chose, du coup, qui va l'aider pour faire ses choix, c'est vraiment d'écouter cette intuition profonde. Et cette intuition profonde, quand on décide de l'écouter, c'est aussi qu'on décide de s'écouter soi-même. Vraiment, de s'écouter soi-même et d'écouter ce dont on a vraiment envie. Et ce dont on a vraiment besoin. C'est de se placer au centre, avant tout. Et c'est ça que tu vas devoir faire. Et ta ressource, à mon avis, elle peut vraiment t'aider à te placer au centre et à te révéler. Tu dois d'abord prendre soin de toi, en fait, avant de pouvoir vraiment rayonner, avant de vraiment pouvoir être qui tu veux être. Pour ça, ça doit passer par se centrer sur soi. Et par le fait d'aller se rencontrer. Soi-même. Voilà pour toi. Bon, j'espère que c'était assez clair. Je vais peut-être faire un tirage final pour tous, quand même. Alors, je fais un petit tirage de conclusion pour tous. Et la carte qui est sortie, c'est celle-ci. La lune louve. Et le mot-clé, c'est l'avidité. Alors, je pense que c'est hyper intéressant par rapport à cette pleine lune. Cette pleine lune, je pense qu'elle peut vraiment vous... Je pense qu'elle peut vraiment vous aider à activer votre ressource là, celle que vous avez trouvée, celle qui vous a parlé. Et l'avidité, ouais, je crois qu'en fait, il faut être avide de sa ressource. Enfin, dans votre cas, précisément pour cette pleine lune. Parce que je pense que vous en rendez peut-être pas compte de cette ressource, qu'elle est vraiment précieuse et qu'elle peut vraiment vous aider à... Elle peut vraiment vous aider dans toutes vos entreprises, quoi. Dans vos vies, quoi. Dans vos projets, dans tout ce que vous voulez accomplir. Donc profitez de cette pleine lune pour activer cette ressource-là. Soyez avide de ça, n'ayez pas peur d'aller écouter vos désirs profonds. Mais des désirs sains, hein, on est d'accord. N'ayez pas peur, en fait, d'aller vraiment répondre à vos besoins et à vos désirs. Je pense que c'est le moment. Et répondre à vos désirs maintenant va vous permettre d'activer votre ressource. Et ça, une fois que vous l'aurez activée, bah, vous saurez qu'elle est acquise. Et que vous pourrez toujours aller la chercher. Et alors, ce qui me vient, du coup, c'est que cette pleine lune, elle se situe en Capricorne. Et le Capricorne, c'est un signe très terre-à-terre pour le coup. Vraiment, très très terre-à-terre, qui peut être très pessimiste et très très travailleur. Mais vraiment, qui peut bosser et foncer tête baissée pour bosser, bosser, bosser. Parce qu'il y a une crainte aussi à l'échec avec le Capricorne. Et la phrase qui me vient, alors faut pas que je me plante, je ne sais plus ce que c'est, voilà. C'est... Oh, je sais plus, je suis désolée. C'est un truc du genre, il n'y a pas d'échec au fait de devenir soi. Il n'y a pas d'échec. Donc écoutez-vous profondément, dans vos désirs les plus profonds, dans vos besoins les plus profonds, et activez votre ressource. Il n'y aura pas d'échec. Si vous décidez de devenir vous-même en passant par vous, d'abord. Voilà, et ben je vous souhaite une belle pleine lune et un bel été.
Enfin bon, je referai des tirages sur mon ici là. Et voilà, je vous embrasse. Salut!